Et comme chaque jour, notre série nous emmène à présent à la rencontre d'amateurs de pêche. Ils sont 1,5 million en France, des passionnés, des spécialistes, prêts parfois à parcourir le monde pour dénicher les plus beaux spécimens. C'est le cas de Karim Hamida, 3 à 4 fois par an. Ce Lorrain prend le large pour des pêches dites exotiques. C'est le reportage de Laurence Duvois et Stéphane Matuchet. Bonjour, Karim Hamida, 45 ans, globetrotter pêcheur et passionné de pêche depuis mon enfance. Sur cette map monde, les pays où Karim Hamida a déjà pêché, avec forcément des souvenirs plus marquants que d'autres, comme sur cet archipel indien, c'était en février 2020. J'ai vu une annonce Facebook sur un groupe de pêcheurs exotiques qui décrivait l'aventure qu'allait être ce voyage au lac Chadwick. Donc c'est-à-dire voyage en quasiment totale autonomie, à vivre 6 jours sur un bateau. On dort sur un bateau qui fait 15 mètres de long, avec un petit sac de couchage sur une natte, sur un bateau en bois, quoi. Et moi, ça, je voulais. Ça remonte tout seul, là, Karim. Quasiment dans les 10 minutes que je commence à pêcher, donc mon premier voyage et mes premiers lancers, je pêche un espadon voilier, un énorme espadon voilier. Et moi, je dis souvent, on associe souvent un voyage de pêche avec un poisson qu'on a pris. Ici, un job rose, avec à chaque fois des souvenirs de pêche incroyables, des rencontres et surtout la passion de la pêche comme dénominateur commun. C'est aussi ce qui lie Karim à Gilda. Tu sais, là, ils viennent partir pêcher le requin en Afrique du Sud. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, Karim est sollicité par un voyagiste pour dénicher des endroits de pêche en Arabie Saoudite pour de futurs touristes. Karim propose alors à Gilda de venir avec lui. Ce voyagiste a voulu commencer à développer la pêche là-bas, sur la mer Rouge, qui est un endroit fantastique pour tous les adeptes de faune sous-marine, de plongée et tout ça. C'est vraiment c'est un aquarium. C'était un de mes premiers voyages de pêche exotique, donc déjà toutes les 5 minutes je demandais à Karim si ce que je faisais c'était bien. On arrive, on sort du camion, on va à la pêche. Je dis à Karim, moi mon frère c'est nickel, c'est réglé. Il me fait ouais vas-y lance, je lance et là je me fais exploser mon leurre par un poisson. Ça fait découvrir des choses qu'on n'a pas la chance de voir ailleurs, quoi. Là quand on était en Arabie, on traversait le désert et bim on arrivait au bord de la mer Rouge à voir des tortues, des poissons gigantesques. On en prend plein les yeux, donc quand on aime ça, c'est le paradis. Ailleurs dans le monde ou ici, à Autreville, sur les bords de la Moselle, les 2 hommes pêchent de la même façon. La pêche qu'on est en train de pratiquer là en ce moment, c'est une des pêches qui se rapproche le plus de ce qui peut se faire à l'autre bout du monde, en Inde, à Tahiti ou dans des destinations un peu exotiques, parce que c'est des pêches qui sont très dynamiques et sur lesquelles on retrouve les sensations de pêche et d'attaque des poissons. On est tout le temps en mouvement, tout le temps dans l'action. On lance le leurre, on le ramène. C'est plus nous qui allons chercher le poisson plutôt que le poisson qui vient à nous. Et Karim n'est pas prêt d'oublier cette pêche fantastique sur le plus grand fleuve du Canada, le Fraser, en Colombie-Britannique. C'est là que le Vendopérien a pêché un poisson unique. Avec mes amis, on a pêché un des 10 plus gros esturgeons jamais pris à la ligne, un géant de cette rivière-là. Donc un esturgeon qui faisait 3,30 m sur la longueur totale. Donc c'est des poissons qui pèsent plus de 250 kg et surtout qui ont plus de 100 ans. Et ça, c'est une vraie fierté. Ouais. Un esturgeon de la Fraser, c'est mythique, c'est mythique. Et des poissons mythiques, il y en aura sûrement d'autres pour ce pêcheur de 45 ans. Ses prochaines destinations pour cette année étant le Gabon et la Guyane.